nous, les jeunes Antillais, les jeunes Guadeloupéens, Martiniquais, on parle beaucoup créole en disant que oui, il faut défendre la langue créole, mais on ne compose pas en créole. Avec l'esprit qu'on va chanter en français, ça va passer dans les îles francophones, dans les pays francophones. Moi, je dis que c'est un faux problème parce que Kassav nous a démontré qu'avek Zoukla Sissel Médicamentonis, qui était totalement créole, ils ont eu le disque d'or. Donc moi, je n'ai aucune crainte, je n'ai pas peur de composer en créole. Ça ne veut pas dire que je suis contre la musique qui sont chantées, les musiques qui sont chantées en français. Frères et sœurs, bienvenue sur Madras, l'émission qui aborde la culture afro-caribéenne et antillaise. Beaucoup de citations classiques qui ont marqué ma vie. Par exemple, aime ton prochain comme toi-même de Jésus-Christ, ou bien la citation de Napoléon. Le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas. C'est bizarre un peu de parler de citations de Napoléon alors que j'ai une vidéo sur les citations antillaises. C'est bizarre, mais bon bref. Mais j'ai remarqué qu'il n'y a aucune citation que je connaissais qui avait vraiment marqué ma vie qui venait de ma culture afro-caribéenne. Donc aujourd'hui on va rectifier le tir les amis parce qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques. Donc on va voir ça tout de suite. Mais avant de commencer, deux choses. Tout d'abord, abonnez-vous, likez pour soutenir la chaîne. Je vois que la communauté augmente. Vous commentez, vous êtes dans le cœur. Voilà. Et autre chose, en fait, vu qu'on parle de la culture caribéenne, je suis particulièrement fier. Voilà. J'ai un de mes tontons qui est le cofondateur du groupe Chiptaï qui a écrit un des sons. Un classique. Paix à son âme, Jean Zénard. Paix à son âme, mort à l'âge de 54 ans. J'avoue, j'ai un peu bifurquer la chose, voilà. On va aussi aller à la Réunion parce qu'il y a une citation qui est très belle là, je vois. TH, il coupe gros bois. Putain, j'espère que je prononce bien. Tout à l'heure, on va me tacler là. Le parallélisme entre TH, gros bois, une petite chose peut détruire une beaucoup plus grande. On peut comparer à ça, si par exemple j'invente une expression, c'est plusieurs gouttes d'eau qui font qu'on peut remplir un vase. C'est par le biais de petites habitudes, de petites choses qu'on arrive à faire de grandes choses. Donc si vous avez de grands projets, commencez par de petites choses. Ça invite à la patience, ça invite à la persévérance, très important. Les Réunionnais, c'est des Romains en fait. Parce que vu comment on commence là, les Romains, c'était des durs à cuire les amis. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo sur la résilience et la persévérance des Romains. Chien, pas qu'à manger chien. J'ai relu la citation tout à l'heure parce que je vous cache pas que là je revois les citations. J'ai écrit cette vidéo là en juillet mais je me suis dit bon, je regarde pas ce que j'ai écrit. Quand on entend souvent nègre contre nègre, et ben ça c'est une citation contre ce principe là. Il n'y a pas rien de dévorer ton frère, de s'entretuer. Voilà. Comme Hobbes disait l'homme est un loup pour l'homme. Et bien là, pour toutes les personnes qui passent leur bac de philo, vous avez un contre-argument en citation qui va à l'antithèse de Hobbes, qui un chien ne mange pas du chien. Donc un loup n'est pas un loup pour l'homme. On n'est pas censé se dévorer les uns les autres, encore plus qu'on fait partie de la même communauté. Chien qu'à manger chien, c'est un mauvais chien. Autrement dit, un chien qui mange un autre chien est un mauvais chien. On a des punchlines des Antillais. On a l'art de la punchline quand même. Elle est incroyable celle-là. À pas tout pantalon, il nie en nomadin. Autrement dit, c'est pas dans tous les pantalons qu'il y a un homme dedans. Ah. Tout chien n'y manie à yo pour gratter doyo. Ça veut dire, tous les chiens ont leur manière de gratter leur dos. Et c'est exactement le propos de la nuance. On ne vous dira jamais quoi, comment penser, mais ce que d'autres ont pensé. Et bâtissez votre pensée libre vous-même. La vérité est complexe, les amis. La quête de la vérité est complexe. C'est pas simple. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Que le monde n'a pas besoin d'extrêmes. Il a envie d'extrêmes, parce qu'il a envie de se positionner, il a envie d'avoir des positions fortes sur des sujets.
pour avoir de quoi se revendiquer. Moi, je pense que le monde a plutôt besoin de nuances. La vie, en général, je vois la vie comme un marbré. Que la nuance permet de chercher ce qui est juste dans l'argument de celui qui nous oppose. Et il y a une différence entre être nuancé et ne pas prendre position. C'est très très différent. Et ne vous laissez pas embarquer par ça. Quand vous voyez quelqu'un de nuancé, dites pas qu'il ne prend pas position. C'est juste qu'il pèse le pour et le contre et il prend sa décision. Par réflexion, par pensée. Et pas par soumission à une manière de penser. À genoux, pas rien. C'est prier qui m'aide. Être à genoux, ce n'est rien. C'est prier Dieu qui compte. A pas tout dit, belle cocotte et grand poêle. C'est ça et Adam qui a compté. Pas tout d'avoir une belle casserole et une belle poêle. C'est ce que tu cuisines, ce qu'il y a dedans qui compte. C'est pas anti, justement. C'est pas anti parce que c'est pas contre. Il dit, c'est bien. C'est bien de se mettre à genoux. C'est bien d'avoir une belle casserole, une belle poêle. Mais ce qui compte, c'est l'intention. Et pas anti-ritualiste. Ça demande plus. Sur le rituel, c'est bien. C'est bien d'avoir des pratiques. C'est bien de suivre un schéma. C'est bien de suivre des conventions. Mais c'est l'intention qui compte. Et ça, j'adore ça. Capotéo ou Catherine. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce qu'elle est incroyable. Et je sais pas encore une fois si c'est ce que tu as voulu dire. Je traduis. Je te porte au nu, je t'élève. Et toi, tu me traînes. Est-ce que dans ta citation, quand tu l'as écrite avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton être, toute ta pensée, est-ce que tu as vu que des fois, c'est toi qui traîne la personne? Une ambivalence de la personne qui traîne l'autre. Waouh, waouh, waouh. C'est ma citation préférée. Et ça te pousse à tellement d'humilité dans ta vie, dans ta relation. C'est incroyable. Ça demande de l'humilité, ça demande du recul, ça demande d'être hors de la tempête. Ça demande de la conscience, être dans le problème et arriver à s'extirper pour voir la solution. Ils voient que cette facette de la citation. Je t'ai porté, tu m'as traîné. Et jamais ils ne verront l'autre sens.